Disons ensemble Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. À celui-là qui est élevé en majesté, qui seul est digne de recevoir la louange et l'adoration. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous sommes là le deuxième jour. Nous voulons vous saluer très chaleureusement dans le beau nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Hier, plusieurs parmi nous ont pris la bonne décision d'accepter Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Je voudrais vous réitérer ce soir que vous avez pris la bonne décision. Désormais, Dieu est au contrôle de votre vie. Alors, hier, il y a eu quelques remarques. Il y avait des gens dans la foule qui ne comprenaient pas bien le français et qui prêtaient beaucoup attention à l'interprétation qui est en arabe. Et ils se sont dit qu'ils avaient de la peine à saisir parce que le prédicateur était assez rapide. Ce soir, je prendrai mon temps pour prêcher. Je vais parler lentement afin que l'interprète ait le temps de bien interpréter pour que vous puissiez saisir le message. Et aussi, il y avait un problème de micro. Donc l'interprète parlait mais on n'entendait pas bien. Je pense que ce soir c'est équilibré. Donc je demanderai aux techniciens de veiller à ce que ma voix ou le volume de mon micro et de l'interprète soit équilibré. Alléluia. Alors vous voyez derrière nous, nous avons une écriture. Nous avons écrit Idékel. Et en bas nous avons dit Jésus sauve aujourd'hui. Peut-être que vous vous posez la question de savoir mais c'est quoi Idékel. Nous voulons prendre une minute pour vous expliquer ce que c'est qu'Idékel. En réalité, Idékel c'est un groupe d'évangélisation qui a reçu de Dieu le fardeau d'aller partout dans la nation et au-delà de la nation annoncer la bonne nouvelle. Donc le mot Idékel n'est pas en français, c'est en hébreu. Donc ce nom se trouve dans la Bible. Si vous avez une Bible, vous pouvez le retrouver dans Genèse, chapitre 2, verset 14. La Bible présente Idékel comme le troisième fleuve qui alimentait le jardin d'Éden. Et le nom est en hébreu comme je l'ai dit, mais ça tire son origine de l'acadien. Et littéralement cela voudrait dire le fleuve qui coule toujours, ou encore la source d'eau qui ne tarit jamais. Gloire à Dieu. Alors ce soir nous allons prier. Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons te glorifier. Nous voulons te célébrer. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu.
Tu es le même hier, aujourd'hui, et tu le seras éternellement. Nous te donnons la première place en ce lieu. Que l'homme s'efface, mais que toi tu sois vu. Que l'homme diminue, mais que toi tu croisses. Que par ton esprit, que tu puisses convaincre et que tu puisses amener à la repentance au nom puissant de Jésus. Alors ce soir, il y a une bonne parole pour vous. Le Seigneur nous a envoyé ici pour vous véhiculer un message spécial. À la fin de cette prédication, nous allons prier pour les gens. Mais demain, nous allons consacrer la journée de demain pour prier pour les gens. Donc si vous êtes là et que vous avez un problème quelconque, que ce soit une maladie, que ce soit des blocages, vous essayez d'entreprendre mais ça ne réussit jamais. Nous allons lancer un appel spécial et nous allons prier le Dieu vivant pour qu'il puisse débloquer vos blocages. Donc, donnez l'information aux personnes que vous connaissez bien, qui sont malades. Amenez-les ici, nous allons prier pour eux. Amenez les sourds, amenez les aveugles, amenez les paralytiques. Nous croyons que notre Dieu, comme le pasteur Daniel vient de le dire, guérit encore aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pour introduire ce message, je lirai dans le livre d'Exode, chapitre 12. Je lirai à partir du verset 12. La Bible dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Alors, c'est une histoire réelle qui s'est passé il y a cela des milliers d'années en arrière. La Bible parle d'un peuple qu'on appelle le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est un peuple vrai. Si vous prenez la carte du monde, vous localiserez Israël en Asie mineure, dans le Moyen-Orient. Donc c'est un État vrai qui existe. Et il fut un temps dans l'histoire de ce peuple, la Bible dit qu'ils étaient esclaves en Égypte. Ils étaient esclaves en Égypte. Et entre-temps, l'Égypte n'était pas n'importe quel pays. L'Égypte était comme aujourd'hui les États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire la première puissance mondiale. Vous savez, aujourd'hui, lorsque les Américains haussent le ton, il y a un respect qui s'impose à cause de leur puissance, à cause de leur argent, à cause des moyens dont ils disposent. Leur capacité en armement impose le respect. Et l'Égypte, en ces temps-là, était la première puissance mondiale. C'était une nation qui faisait peur. C'était une nation qui dominait dans le monde. Une nation riche. Une nation bénie. Et qui avait en sa tête un homme qu'on appelait Pharaon. Et la Bible dit qu'en ces temps-là, Israël était esclave en Égypte.
Et parce que Israël avait une alliance avec le Dieu vivant par le biais de ses pères qui ont vécu avant lui, Dieu va donc voir la souffrance du peuple d'Israël en Égypte et il va donc décider souverainement de les délivrer. Alors, déjà je peux te dire que Dieu est souverain et il peut décider ce soir de te délivrer. Quel que soit l'état de ton cœur, il est capable de te délivrer dans ta souffrance. Il est le Dieu qui délivre. Alors il a pris la décision de délivrer. Il choisit un homme parmi le peuple, Moïse, et il dit à Moïse, va trouver Pharaon et dis à Pharaon de libérer mon peuple. Alors Moïse vient devant Pharaon avec l'autorité de Dieu et il dit à Pharaon, l'Éternel dit, laisse partir mon peuple. Alors Pharaon, qui n'a jamais reçu d'ordre de qui que ce soit, c'est un homme qui a été formaté à donner des ordres, à donner des instructions. Et lorsqu'une personne vient lui dire, laisse partir le peuple, c'est assez aberrant et assez surprenant. On pouvait dire, pourquoi est-ce que Pharaon, en tant que Pharaon, roi d'Égypte, n'a-t-il pas pris la décision de tuer Moïse? Il ne pouvait pas tuer Moïse parce que Moïse venait avec un décret divin. Moïse venait avec un mandat divin. Nous voulons vous dire, nous sommes ici ce soir, pas par ambition personnelle. Nous sommes ici ce soir, pas parce que c'est bon de prêcher. Nous sommes ici ce soir, pas pour faire du spectacle. Nous sommes ici ce soir, pas pour vous montrer que nous sommes éloquents ou élégants. Nous sommes ici ce soir, parce que nous avons reçu un mandat divin. Nous sommes ici ce soir parce que Dieu nous a dit, je vous envoie. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Et alors que nous sommes ici, au nom de l'Éternel des armées, nous n'avons absolument peur de personne. Personne ne peut nous intimider. Aucune puissance ne peut nous intimider. Parce que celui qui nous envoie est plus grand que tout. Alors Dieu va utiliser Moïse par des signes, des prodiges et des miracles en Égypte. Il va changer le Nil en sang. Il va envoyer les criquets dévorer les champs. Il va envoyer la grêle sur l'Égypte. Il y avait des cris partout en Égypte. Il a envoyé des moustiques afin que Pharaon puisse comprendre que c'est lui le Dieu vivant, pour qu'il laisse partir son peuple. Donc l'Égypte, c'était le monde. L'Égypte, c'était l'autorité. L'Égypte, c'était la puissance. Alors Pharaon va résister. Il va dire à Moïse, je ne laisserai pas partir le peuple. Alors Dieu va sortir une arme ultime. J'appelle cette arme une arme ultime. Si tu veux dire cela à ton voisin de ma part, l'arme ultime. Alors Dieu va dire à Moïse, voici ce que je vais faire en Égypte pour que Pharaon puisse capituler. Vous savez, pour que la deuxième guerre mondiale s'arrête, les Américains ont dû envoyer la bombe atomique. Lorsque la bombe atomique est tombée à Hiroshima et à Nagasaki, la guerre a cessé. C'était une démonstration de force, une démonstration de puissance. Et Dieu a donc décidé de faire cette démonstration de force. Alors il va dire à Moïse, je prends la décision
de tuer tous les premiers-nés en Égypte. Du plus grand en Égypte, c'est-à-dire Pharaon lui-même, jusqu'au plus petit, c'est-à-dire le serviteur, la servante. Tous ceux qui sont premiers-nés en Égypte mourront. Alors voici ce que tu vas faire. Tu prendras une brebis. Tu vas tuer cette brebis. Vous prendrez le sang de cette brebis, et vous allez marqueter et t'acheter sur les linteaux de porte des familles israélites. Comme cela, lorsque l'ange de la mort que je vais envoyer pour frapper l'Égypte, lorsqu'il passera pour frapper systématiquement les premiers-nés en Égypte, partout où il verra le sang, il passera outre. Partout où il verra le sang, il passera outre. Et ce jour, il y a eu des pleurs en Égypte. Ce jour, il y avait le tourment en Égypte. Vous savez, lorsque votre voisin perd un membre de sa famille, pouvez-vous imaginer comment les gens crient? Pouvez-vous imaginer comment les gens pleurent? Et si ces deux concessions successives qui perdent deux personnes, vous vous rendrez compte que les cris vont augmenter, les pleurs vont augmenter. Ce jour-là, dans toute l'Égypte, aucune famille n'a été épargnée. Aucune famille n'a été épargnée. Toutes les familles ont été frappées par le malheur, par la mort. L'ange de la mort, envoyé par Dieu, est entré dans toutes les concessions, a visité toutes les familles, et il a frappé systématiquement tous les premiers-nés en Égypte. Et ce jour, il y avait des cris, il y avait du tourment, il y avait des pleurs. Personne ne pleurait pour le fils de son voisin, mais chacun pleurait pour son propre fils. Tout le monde était concerné. Personne n'était du reste. C'était la main de l'Éternel qui a agi puissamment pour libérer un peuple, le peuple de la promesse, le peuple choisi, le peuple qui avait la valeur à ses yeux, afin d'accomplir ce dessein. Ce soir, nous croyons que Dieu va sortir cette arme puissante pour que ta délivrance soit totale. Toi qui es esclave du péché, toi qui es esclave du péché, toi qui n'as pas la force de dire oui Seigneur, prends-moi. Aujourd'hui, il ne s'agira pas de toi, mais la force de Dieu viendra sur toi et brisera les chaînes, rompra les portes des reins, afin que tu sois véritablement libéré. Et comme Dieu a donné l'instruction à l'ange de frapper tous les premiers-nés, cela voudrait dire qu'en Égypte, l'Égypte était un pays cosmopolite. Il y avait plusieurs peuples en Égypte. Les gens venaient de partout pour venir en Égypte. Alors Dieu donne l'ordre. Ça veut dire que personne n'était épargné. Aucun peuple n'était épargné. Aucune famille n'était épargnée. Même Israël n'était pas épargné. C'est pour cela qu'il a dit à Moïse, tue cette brebis, prends le sang de la brebis, pose sur les linteaux des portes, afin que mon peuple soit épargné. Et l'ange de la mort passait. Partout il voyait le sang, il passait outre. Partout il voyait le sang, il passait outre. Il y avait les premiers-nés dans ces maisons, mais parce qu'il y avait le sang, l'ange de la mort passait outre. Je peux même croire qu'il y avait même certains Égyptiens. Ce n'est pas la Bible qui le dit, c'est moi. Qui ayant vu la démonstration de puissance de Dieu en Égypte et qui avaient des amis israélites, ont dû envoyer leurs premiers-nés dans les maisons des Israélites. Donc il y avait plein de premiers-nés dans ces maisons.
l'ange de la mort était censé épargner personne. Mais à cause du sang qui se trouvait sous les linteaux des portes, l'ange de la mort passait outre. L'ange de la mort passait outre. Et ce jour-là, lorsque Pharaon a vu les pleurs de son peuple, lorsqu'il a vu l'Égypte en deuil, comme jamais par le passé, lorsqu'il a vu son propre fils connaître la mort, il a pris donc la décision. Il dit: je ne veux plus voir ce peuple devant ma face. Qu'ils partent, qu'ils prennent tout ce qu'il y a à eux et qu'ils libèrent le plancher. Je n'ai plus besoin d'eux. Ils étaient un peuple fort. Ils étaient des esclaves. C'est eux qui bâtissaient les maisons en Égypte. C'est eux qui ont fait de l'Égypte un pays fort, un pays puissant, architecturalement parlant. Et Pharaon dit: laissez partir le peuple. Comment le sang d'une brebis peut épargner les vies d'un décret divin qui vient du Dieu qui a tout créé, qui vient du Dieu qui a tout fait? Il y a un mystère dans le sang, il y a une puissance dans le sang. La Bible dit que l'âme de toute chair est dans son sang. Si on vous prend et on vous vide de votre sang, vous mourrez. Si on vous prend et on vous vide de votre sang, vous mourrez. Parce que votre âme, parce que la vie se trouve dans le sang. Il y a une puissance dans le sang. Il y a un mystère dans le sang. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous allez voir, si vous partez, trouvez un marabout, il vous dira: il faut égorger un mouton. Pourquoi égorger un mouton? Est-ce que c'est la viande qui l'intéresse? Non, c'est pas la viande qui l'intéresse. C'est le sang qui coule. Le sang qui coulera. C'est ce sang qui intéresse le marabout. C'est ce sang qui intéresse les esprits méchants. Ce n'est pas la viande. Il y a une puissance dans le sang. Vous partez trouver un sorcier. Il va vous dire: amenez un coq blanc et un coq noir. Et nous allons égorger. Ce n'est pas la viande de ce coq qui est intéressant, mais c'est le sang qui coule qui est intéressant. Prenez les gens qui sont dans les loges mystiques, les gens qui sont dans la Rose-Croix, qui sont dans la franc-maçonnerie. On les exige parfois des sacrifices humains. Et ça, vous le savez. Pourquoi? À cause du sang. Le sang a de la valeur. Le sang a une puissance. Et le sang libère. Le sang décante les situations. Le sang apporte la solution. Le sang restaure. Le sang est capable de tout faire. C'est pour cela que Dieu dit: sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. L'homme a péché. L'homme est condamné. Où nous sommes? Nous sommes tous condamnés. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Parce qu'il y a le péché en nous. Quand Adam, le premier homme, a péché, toute sa descendance a péché avec lui. Tous ceux qui sont sortis d'Adam sont pécheurs comme Adam. La Bible dit: tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Personne n'est parfait. Aucun prophète n'est parfait. Aucun pasteur n'est parfait. Aucun politicien n'est parfait. Vous ne trouverez nulle part sur cette terre un homme parfait, une femme parfaite. Ça n'existe pas. Nous sommes tous imparfaits, dans l'imperfection. Nous sommes tous imparfaits. Alors, nous sommes condamnés. Personne ne peut hériter le royaume. Personne ne peut voir Dieu. Et parce que Dieu aimait le peuple d'Israël, Dieu va mettre sur pied un système pour opérer au milieu du peuple. Il dit que mes oreilles ne sont pas dures pour vous entendre. Ma main n'est pas courte pour vous secourir. Mais ce sont vos péchés qui créent une séparation entre moi et vous. Je
veux bien vous visiter. Je veux bien vous toucher. Je veux bien vous guérir. Je veux bien apporter la paix. Mais vos péchés ne me permettent pas d'agir envers vous. Alors le problème de Dieu, ce n'est pas l'homme, mais le problème de Dieu, c'est le péché. Alors le Dieu dit à Moïse, construis le tabernacle. Et à chaque fois, une fois dans l'année, le souverain sacrificateur va faire le sacrifice d'une brebis. Et il rentrera dans le sanctuaire, dans le lieu très saint, pour offrir le sacrifice pour le pardon du peuple. Une seule fois par an, le sacrificateur entrait et il faisait le sacrifice. Et Dieu libérait le peuple. Dieu pardonnait le peuple. Et Dieu travaillait au milieu du peuple. C'est ainsi que le peuple a commencé par vivre et se multiplier. Face à la sainteté de Dieu, c'était une solution pour permettre à Dieu d'opérer au milieu du peuple. Mais cette solution n'était pas parfaite. Cette solution était éphémère. Parce que quoi? Même la brebis qu'on offre au sacrifice a été souillée à cause du péché qui est entré. Vous savez pourquoi ce monde va passer? Ce monde passera parce que Dieu ne peut pas regarder ce monde et vivre à cause du péché. La Bible dit que ces cieux vont passer, le ciel va passer, la terre va passer. Dieu va créer une nouvelle terre et il va créer de nouveaux cieux. Là où il n'y a pas une tache de péché, alors il va placer son peuple. Ceux-là qui seront sauvés, ceux-là qui reconnaîtront son plan, ceux-là qui l'accepteront, il les placera dans un nouveau monde. Pourquoi? À cause du péché. Donc, le sang de la brebis, le sang des taureaux, le sang des boucs n'était pas parfait pour pouvoir sauver l'homme. La Bible dit que ce sang servait juste pour pouvoir couvrir le péché. Donc, Dieu pardonnait le péché, mais Dieu se souvenait toujours du péché. Donc, tu as péché hier, tu as couché avec la femme de ton frère, tu viens offrir le sacrifice, Dieu te pardonne, mais il y a un cahier qui est écrit dans les lieux célestes où on écrit ton péché et ça reste devant Dieu. Donc à chaque fois Dieu se souvient que en telle date tu as commis adultère avec tel, en telle date tu as escroqué tel, en telle date tu as volé tel, en telle date tu as fait telle chose, et ainsi de suite. Donc ces péchés étaient devant Dieu. Et à cause de ce que ces péchés étaient devant Dieu, le diable utilisait donc ce péché pour à chaque fois accuser l'homme devant Dieu. Dieu a le désir de te bénir. Quand il est sous le point de te bénir, le diable vient lui dire, n'est-ce pas qu'il y a le péché en lui? N'est-ce pas qu'hier il a couché avec la femme de son voisin? N'est-ce pas qu'il a volé hier? N'est-ce pas qu'il a détourné les fonds de l'État? N'est-ce pas qu'il a fait ceci? Alors Dieu dit oui. Dieu ne peut pas le faire. C'est ainsi, Dieu ne pouvait pas agir puissamment dans le monde. Alors Dieu, dans son plan, dans sa sagesse infiniment grande, va mettre sur pied un plan de sauvetage. Il va envoyer une brebis. Il va envoyer un agneau. Mais une brebis pas comme les autres. Une brebis pas comme les autres. Il va envoyer une brebis qui va descendre des cieux et qui viendra sur la terre comme un agneau. Il va subir la croix. Son sang va couler. Et ce sang, sans tache, sans péché,
va sauver le monde. C'est ça le mystère de la venue de Jésus sur la terre. Ne soyez pas scandalisés quand on dit que Jésus est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu parce que Dieu avait besoin du sang. Il avait besoin d'un sang pur et il ne pouvait pas trouver ce sang sur la terre. Il fallait que quelqu'un descende des cieux et cette personne c'est Jésus. Il est descendu en forme humaine. La Bible dit qu'il est Dieu, mais il est descendu en forme humaine pour servir de sacrifice. Alors plusieurs années en avance, les prophètes ont prophétisé. Ils ont annoncé sa venue. Ils ont dit qu'il viendra. Et Jean-Baptiste a dit, Jean-Baptiste lorsqu'il a vu le Christ, lorsqu'il a vu le Messie, il dit voici enfin l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici enfin l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous avons longtemps souffert avec nos péchés. Nos pères sont morts dans le péché. Nous mourrons dans le péché. Nos enfants vont mourir dans le péché. Voici enfin un plan de sauvetage venant de la part de Dieu. Et ce plan de sauvetage, c'est le sang de Jésus. En Égypte, le sang d'une brebis a sauvé les hommes. À combien plus forte raison, le sang de Jésus, qui est sans tache, qui est sans péché, ne sauvera-t-il pas le monde entier? La Bible dit que la volonté de Dieu, que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il dit, j'ai tant aimé le monde que j'ai envoyé Jésus mourir afin que par sa mort quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il expérimente la vie éternelle, qu'il expérimente par Jésus la vie éternelle. Dans le sang de Jésus a coulé à Golgotha. Il a marché sur cette terre sans jamais commettre de péché. Il n'y a rien d'irréprochable en lui. La Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses. Vous savez la tentation c'est quoi? Vous sortez un bon matin, vous partez faire vos business, quelqu'un veut que vous lui rendez service, que vous fassiez du mal à quelqu'un, alors il vous donne de l'argent, il dit aidez-moi à lui faire du mal. Vous êtes tenté parce que vous êtes dans le besoin, vous êtes obligé de prendre cet argent, même si ça doit faire du mal à quelqu'un, vous prenez cet argent parce que cet argent va vous aider. C'est cela la tentation. Vous pouvez rester chez vous, une jeune fille, très belle jeune fille, peut venir vous voir chez vous à la maison et vous dire que vous êtes un beau gars. Ou si vous êtes une fille, vous êtes un homme, bon, si vous êtes une fille, il dira que vous êtes très belle. Sans toi, je ne peux pas vivre. Si tu n'existais pas, on allait t'inventer. Parce que tu es extraordinaire. Alors, lorsque vous voyez que vous êtes apprécié, lorsque vous voyez que cette jeune fille se donne à vous, vous sautez sur l'occasion. Vous avez été tenté. Vous avez trouvé votre intérêt. Mais Jésus, lorsqu'il a marché sur la terre, il était comme nous. Il a été tenté en toutes choses. Il y avait les jeunes filles qui couraient après lui. Il y avait les jeunes dames qui couraient après lui. Il y avait les mamans qui couraient après lui. Même certains vieillards, je suis convaincu, étaient amoureuses de Jésus. Mais Jésus a marché sur la terre sans jamais commettre de péché. Il n'a jamais commis de péché. Il était le sacrifice idéal. Il était le sacrifice qu'il fallait. Et lorsqu'il a versé son sang, la Bible dit, par ce sacrifice, le diable qui avait de la puissance, Dieu a anéanti. Celui qui avait le pouvoir de la mort, Dieu a anéanti. Celui qui avait le pouvoir de la mort, et il a mis en exergue la vie et l'éternité. Il a anéanti celui qui avait le pouvoir de la mort, et il a mis en exergue la vie et l'éternité. La Bible dit qu'il a dépouillé les principautés, les autorités, les dominations.
Il les a livrés publiquement au spectacle. En triomphant d'elle par la croix. Il a effacé les actes dans les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Jésus a tout effacé. Vous savez, aujourd'hui, quand tu ne comprends pas et que tu vois par exemple un sorcier, tu vas trembler devant le sorcier. Quand tu vois un sorcier et quand tu te dis c'est un sorcier, alors tu vas trembler devant ce sorcier. J'ai rencontré une sorcière un jour dans ma vie. Et cette sorcière avait le pouvoir. Elle avait le pouvoir de regarder les gens et de savoir qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Quand il te regarde, elle te regarde, elle peut te dire avec exactitude ce que tu as fait hier. Elle peut te dire ce que tu es sur le point de faire. Elle avait ce don-là. Et elle opérait. Elle était puissante. Et lorsqu'elle m'a rencontré, et qu'elle avait pris la décision de donner sa vie au Seigneur Jésus, elle est venue, elle dit, jusqu'à ce jour, elle a ce pouvoir. Ok, regardons un peu. Si tu regardes telle personne, la personne qui est de l'autre côté là-bas, qu'est-ce que tu vois? Elle commence à dire, je vois telle, je vois telle, je vois telle, je vois telle. Ok, c'est bien. Maintenant, regarde-moi. Je lui ai dit, regarde-moi. Et elle m'a regardé. J'ai dit, qu'est-ce que tu vois? Elle est restée longtemps muette. Elle est restée longtemps muette. Je lui ai posé encore la question. Je dis, mais qu'est-ce que tu vois quand tu me regardes? Elle dit, je ne vois rien. Elle dit, je ne vois rien. Vous savez pourquoi elle ne voit rien? Parce qu'il y a le sang de Jésus sur ma vie. Parce qu'il y a le sang de Jésus sur ma vie. Elle ne peut pas me localiser. Elle ne peut pas me voir. Vous savez, lorsque vous avez Jésus comme Seigneur et Sauveur, le sang de Jésus qui a coulé à la croix parle sur votre vie. La Bible dit que le sang de Jésus crie plus que le sang d'Abel. Le sang de Jésus crie plus que le sang d'Abel. Il n'y a pas un sang plus puissant que le sang de Jésus. Lorsque vous avez Jésus comme Seigneur et Sauveur, le sang de Jésus garantit votre sécurité, garantit votre salut. Vous pouvez entrer dans le milieu des rosicruciens. Vous pouvez entrer dans le milieu des francs-maçons. Personne ne peut porter la main sur vous. Lorsqu'on vous verra, ils vont plutôt prendre tangente. Parce que vous êtes un élément dangereux. Je vais te dire ce soir que la franc-maçonnerie est démodée. La rose-croix est démodée. La sorcellerie est démodée. Le maraboutage est démodé. Il n'y a que maintenant, sous le soleil, que le nom de Jésus, que le nom de Jésus, je reprends, il n'y a que maintenant, sous le soleil, que le nom de Jésus, que le nom de Jésus, que le nom de Jésus. Si tu as Jésus, tu as la vie. Si tu as Jésus, tu as la vie. Personne ne portera la main sur toi. Dieu dit, même les cheveux de ta tête sont comptés. Personne ne peut ôter un cheveu de ta tête sans que Dieu n'ait donné la permission, sans que Dieu n'ait donné son aval. Jésus-Christ de Nazareth, c'est de lui que nous sommes venus parler ce soir. Beaucoup disent que Jésus c'est un mythe. Beaucoup disent que Dieu n'existe pas. Beaucoup disent que c'est une fausse histoire, l'évangile. L'évangile n'est pas une fausse histoire. Nous sommes des Tchadiens comme vous. Nous avons des familles comme vous. Nous avons des maisons dans cette ville de N'Djamena comme vous. Mais nous avons expérimenté quelque chose de vrai. Sinon nous ne serons pas ici pour prêcher. Nous ne serons pas ici pour annoncer. C'est parce que nous avons expérimenté que Jésus est vrai. Que Jésus est vrai. La Bible dit qu'il est la pierre angulaire. Ce monde subsiste que Jésus vit. Si Jésus n'est pas, ce monde ne sera pas. C'est pas Satan qui a le contrôle, mais c'est Jésus qui a le contrôle. Si Jésus n'est plus là, ce monde n'existera plus. C'est lui qui soutient le monde. La terre tourne autour d'elle-même en 24 heures. Elle tourne autour du soleil en 365 jours. Parce que Jésus soutient toutes choses. Il dit soutient toutes choses par sa parole puissante. Il soutient toutes choses par sa parole puissante.
Et vous savez, pour ceux qui ont fait l'histoire, même pour avoir des références, on est obligé d'utiliser le nom de Jésus. Ils ne croient pas que Jésus existe, mais pourtant on utilise le nom de Jésus. Dans le cahier d'histoire, on dit ça s'est passé en telle date avant Jésus-Christ, en telle année après Jésus-Christ. Pourquoi avant Jésus-Christ? Pourquoi après Jésus-Christ? Le nom de Jésus, le nom de Jésus est au centre de la création. Dieu dit, parce qu'il a payé le prix, Dieu l'a souverainement élevé. Et il lui a placé au-dessus des cieux. Il a placé au-dessus des dominations, au-dessus des autorités, les puissances de ce monde, les esprits méchants dans les lieux célestes. Il l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Allez dans les loges mystiques et dites Jésus. On va vous dire prochainement, si vous dites ça ici, vous allez voir de quel point on s'échauffe. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus fait tomber Satan. Satan déteste le nom de Jésus. Satan n'appelle jamais Jésus. Il ne prononce pas le nom. Il ne peut pas prononcer le nom de Jésus. Dès qu'il prononce le nom de Jésus, il tremble. Il tremble. Les sorciers ne peuvent pas. Les magiciens ne peuvent pas. Dès lors qu'ils prononcent, ils ont la tremblante. Parce que c'est un nom puissant. C'est un nom redoutable. Personne ne peut résister devant Jésus. Il y a un homme qui était dans la magie. Et il dit qu'il a opéré à un certain niveau où il avait même des réunions avec le diable. Alors qu'ils étaient à cette réunion, chacun donnait son rapport. Et lui, il avait pour mission de détruire une église. C'était sa première fois d'aller. Et il dit à cette rencontre, Maître, je suis parti. Quand j'ai fait les incantations, quand je voulais agir, mais ce que je faisais n'agissait pas. Les incantations n'agissaient pas. C'est un peu la même chose avec un grand frère que je connais bien. Il travaille dans une boîte de la place. Et il avait une position d'influence. Et comme il avait une position d'influence, ses collègues dans son lieu de service se sont organisés pour aller trouver les marabouts. Ils ont égorgé les moutons. Ils ont égorgé plusieurs moutons afin que le frère puisse être sauté, afin qu'il perde sa place, son poste. Alors ils ont essayé. Ils ont essayé plusieurs fois. Et un jour ils sont venus lui dire, Indira, et toi là, tu as quoi? Nous avons tué combien de moutons? Oh, toi tu es là toujours. Tu résistes. Il y a quoi? Ils se sont posé la question. Mais dis-nous qui est ton marabout? Dis-nous qui est ton marabout? Il n'a pas de marabout. Il a seulement un nom puissant. Il a seulement un nom puissant. Un nom qui fait trembler le monde des ténèbres. Le nom de Jésus. Alors ce mystique, il a donc dit, j'essayais de faire des incantations, mais ça ne marchait pas. On lui a posé la question, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Il dit ça ne marchait pas parce qu'ils étaient en train de prononcer un certain nom là. On lui a dit, mais quel nom? Il dit le nom de Jésus. Quand il a dit Jésus, Satan était sur son trône. Quelque chose l'a pris de son trône. Mawashi guéri. Par terre. Les gens n'ont rien compris dans l'assemblée. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? On croyait que Satan était le plus puissant. C'est comme ça. Plusieurs parmi nous aujourd'hui croient que tel marabout est puissant. Celui-ci est très puissant. Lui va trouver la solution. Eux aussi s'étaient étonnés. Mais on croyait que Satan c'était le top des tops. Qu'est-ce qu'il a fait tomber aujourd'hui? Satan se relève. Il dit à son agent là, il dit, hey mon ami, ici là, on ne prononce pas ce nom là. Ici on ne prononce pas ce nom.
On l'appelle le juste. On l'appelle le très haut. Satan a du respect pour Jésus. Les sorciers travaillent sous Satan. Les magiciens travaillent sous Satan. Si Satan même a peur de Jésus, un marabout peut résister. Un mystique peut résister. Nous sommes venus te donner une arme puissante ce soir. Cette arme, c'est le nom de Jésus. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a sauvé, que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Et c'est ce que nous voulons faire avec toi ce soir. Nous voulons simplement lancer cet appel afin que tu viennes donner ta vie à Jésus pour que ta vie soit changée, pour que l'histoire de ta vie soit changée, pour que tu sois transformé, pour que tu puisses aller à un autre niveau. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne dorment pas la nuit. Ils vont tout le temps dans les cimetières pour faire des sacrifices. Vous savez, quand tu sers le diable, il va tellement te malmener au point où tu auras même des insomnies. Parce qu'il va te dire faire telle chose. Il va te dire faire ceci. Il va te dire faire cela. Le marabout va te donner une poudre. Et il va te dire à midi, mets telle quantité. Il va te dire à 18h, ajoute un peu une cuillerée. Il va te dire au milieu de la nuit, lève-toi et récite. Il va te dire la nuit, prends la farine et va au cimetière. Les gens n'arrivent plus à dormir. Les gens n'ont plus la paix. Les gens n'ont plus la tranquillité. Mais nous qui avions Jésus, nous dormons tranquillement. Nous dormons en sécurité. Nous n'avons pas ces problèmes-là. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de gris-gris sur nous. Les gris-gris ne protègent pas. Celui qui protège, c'est Jésus. Celui qui protège, c'est Jésus. Nous n'avons pas de gris-gris. Nous n'avons pas de gris-gris. Nous n'avons que Jésus. Et nous dormons très bien. Nous sommes en bonne santé. Nous avons la victoire. Nous ne manquons de rien. Parce que Dieu veille sur nous. Et ce soir, tu peux entrer dans cette catégorie de personnes où tu vas dormir tranquillement. Dieu vient te délivrer. Tu as longtemps porté les gris-gris. Ça te pèse même. Certains ont même des blessures. Parce qu'ils ont tellement porté. Ça commence même par les blessés. Jésus te dit, détache ton gris-gris. C'est démodé. Ça ne marche pas. Il y a un nom, le nom de Jésus. Si tu as Jésus en toi, la Bible dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et une chantre, un jour, lorsqu'il s'est rendu compte de la puissance qu'il y avait dans le sang de Jésus, le salut qu'il y avait dans le sang de Jésus, elle s'est mise à chanter. Et j'inviterai les chantres ici à venir. Nous allons chanter ensemble ce cœur. Pendant que nous allons chanter ce cœur, si tu es là et tu sais que tu n'as jamais pris la décision d'accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, nous allons te demander d'avancer jusqu'au niveau du caméraman. Nous allons te conduire dans le Seigneur. Nous allons prier pour toi afin que Dieu puisse être maintenant le maître de ta vie. Si tu es là et tu as écouté ce message, ne reporte pas à demain. Ce message c'est pour toi. Ce message c'est pour ta destinée. Dieu te lance un appel, il t'appelle. Alors viens. Avancez s'il vous plaît. Venez, n'hésite pas. Ne regarde pas ce que les gens vont dire à côté de toi. Jésus a dit, si tu as honte de moi devant les hommes, je honte de toi devant mon Père et devant ses anges. Prends la bonne décision mon frère. Prends la bonne décision ma soeur. Venez juste là devant. Avancez s'il vous plaît. N'hésitez pas, venez. Venez à Jésus. Si vous appelez ce soir, si vous appelez ce soir, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, mais venez tel que vous êtes. Venez avec vos saletés, venez avec votre péché. Il va les laver par son sang. Mais je viens pour vous libérer. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint
pour que les captifs soient libérés, pour renvoyer libres les opprimés, pour ouvrir les yeux des aveugles et annoncer une année de paix et de grâce. Il est là pour ça. Que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez avancer. Ceux qui résistent encore, n'hésitez pas à confesser de sa bouche et qui croit dans son cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts sera sauvé. Sera sauvé. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible qui le dit. Alors, je vais vous amener à confesser ces paroles. Et ensuite, je vais prier pour vous. Le thème de cette sortie d'évangélisation est sauvé pour conquérir. Ce soir, non seulement Dieu va vous sauver, mais Dieu va vous donner des dons particuliers afin que vous puissiez bouleverser cette nation, afin que vous puissiez bouleverser l'Afrique. Nous avons dit sauver pour conquérir. Dieu est fidèle. Dans les jours à venir, cette prière après moi, vous allez dire: Seigneur Jésus, ce soir j'ai entendu parler de toi. Je viens à toi tel que je suis, me reconnaissant comme un pécheur, vivant très loin de ta présence. Je prends la résolution de renoncer au péché et je t'accepte dès ce jour dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, prends ma vie et fais de moi ce que tu désires que je sois. Amen. Je vais prier pour vous. La Bible dit, ce n'est pas nous qui t'avons choisi, mais c'est toi qui nous as choisis et tu nous as établis. La Bible dit que nul ne vient à toi si le Père ne l'attire. Ce soir, tu as attiré des hommes et des femmes. Tu as attiré des enfants à toi. Je viens maintenant parce que tu nous as envoyés en ce lieu. Je te les recommander. Je te les présente. Corps, âme et esprit. Je prie que plus jamais leur vie ne soit la même. Qu'ils soient de la génération de Josué. Qu'ils soient des hommes et des femmes qui vont conquérir les terres. Qui vont posséder les portes de leurs ennemis. Dans le nom de Jésus-Christ. Que rien ne les arrête. On ne trouvera pas devant leur porte le péché. On ne trouvera pas devant leur porte le péché. On ne trouvera pas dans leur porte de mauvais témoignages. La compromission ne sera pas trouvée dans leur vie. Dans le nom puissant de Jésus. Que leur vie soit sécurisée par le sang de l'agneau. Le sang qui crie plus que le sang d'Abel. Qu'ils aient la victoire à tous égards. Qu'ils prospèrent à tous égards. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Merci pour cet habit nouveau que tu les révèles. Merci de ce que tu laves, Seigneur, leur robe. Merci de ce qu'ils rentrent dans la famille de Dieu. Je prie que dans les jours à venir, que tu te révèles à eux, que tu les parles au milieu de la nuit, en journée, dans leur lieu de service, dans leur lieu d'entreprise, que tu les parles, que tu te révèles à lui, et que tu les envoies, Seigneur, pour qu'ils te représentent et répandent en tout lieu l'odeur de ta connaissance. Merci Père, que toute la gloire te soit rendue. Nous prions pour bénir ce quartier. Nous bénissons le quartier Apena.
endroit. Nous bénissons ce carré. Nous bénissons ce terrain. C'est un terrain de football. Mais à partir d'aujourd'hui, nous déclarons la paix sur ce terrain. Ce sera un lieu de paix, un lieu de joie, un lieu de brassage. Au nom puissant de Jésus, nous prions contre les esprits impurs qui contrôlent ce quartier, qui contrôlent cet endroit. Nous décrétons dans le nom de Jésus que leur règne est terminé. Que leur règne est terminé. Que leur règne est terminé. Qu'il en soit ainsi dans le nom puissant de Jésus-Christ, le ressuscité. Merci bien-aimé. C'est dans le nom précieux, le nom glorieux, le nom le plus élevé, le nom le plus beau, le nom le plus doux, le nom de Yeshua, Al-Massia, le ressuscité, que nous avons été rassemblés en ce lieu. Que le peuple de dise Amen et qu'il y ait des acclamations en l'honneur du roi de gloire. En l'honneur du roi de gloire.